Eh ben dis donc, on se retrouve dans un décor un petit peu rocambolesque, un mélange de Murders Explained et de live pour vous faire une petite vidéo du dimanche. Toujours avec un matcha glacé, pas du tout glacé, un matcha latte. D'ailleurs ce matin, parce que là on est vendredi au moment où je filme, ce matin j'ai bu un matcha sans lait. Ça faisait super longtemps et franchement c'est trop bon. Mais j'avoue que je les préfère froid, donc j'ai hâte que les beaux jours reviennent vraiment. Vous l'avez vu au titre les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo update de vie. Alors, vous savez que normalement, je vous sors un vlog le dimanche, mais en ce moment, mes week-ends sont assez rocambolesques. On n'est plus du tout sur l'organisation que j'avais et donc je ne peux pas vlogger le week-end. Donc, je vais essayer, je pense, de vous faire des vidéos face cam le week-end, peut-être ici. Peut-être dans le bureau, peut-être dans le salon, peu importe. Genre des fois des chit-chat make-up with me, des fois des nails with me. Bref, vous avez capté le délire un petit peu, genre juste venez on papote et on discute quoi. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était intéressant de vous faire un petit update de vie parce qu'à chaque fois que je mets une boîte à questions sur Instagram, vous avez toujours plein de questions. Donc j'ai pris les catégories qui reviennent le plus et je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire un petit update de vie point par point concernant ce qui se passe en ce moment dans le perso et dans le pro. J'espère que cette vidéo vous plaira et que ce type de vidéo peut vous plaire aussi. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires parce qu'en dehors des vlogs, c'est vrai que je sais pas trop ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Donc si vous voulez voir des vidéos plus à thème, etc., bah franchement, dites-le moi. Vous savez très bien que cette chaîne, c'est le journal intime. C'est vraiment, on filme ce qu'on veut, on se prend pas la tête, il n'y a pas de script, il y a que moi, une caméra et un micro pour ici. Et juste, on papote quoi, de différents sujets, peu importe les sujets. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, likez juste en dessous, ça m'aide à savoir que vous appréciez. Je vais taper le micro, je vais faire attention avec mes mains, je vais reculer l'ordi et le micro. J'ai pas envie que tout tombe en fait. Yes. Abonnez-vous à la chaîne aussi si c'est pas encore fait et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez des idées de vidéos un peu plus posées comme celle-ci. C'est parti, on rentre à l'intérieur de la vidéo et on fait ce fameux petit bilan de vie, update de vie. Alors, j'ai pris mes notes et j'ai écrit en fait point par point les choses qui revenaient le plus quand je vous mets à questions-réponses sur Instagram, quand je vous parle un petit peu dans les vlogs aussi de ce qui se passe dans ma vie. On me pose toujours pas mal de questions. Donc, j'ai vraiment regroupé les choses dans plusieurs catégories et je trouve que ça sera plus intéressant comme ça d'en parler. Premièrement, le permis, évidemment. Concernant le permis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des petites questions. Il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce que je dis que je passe le permis alors que je conduis. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne conduis pas de manière illégale sans permis. J'ai une voiture sans permis. J'ai passé une formation qui s'appelle maintenant formation AM pour pouvoir conduire ce genre de petite voiture, tout simplement parce que j'en avais besoin pour me déplacer après la rupture et Elliot qui est parti. Moi j'étais pas véhiculé et je voulais pas déménager, je veux rester dans cette maison. Du coup je me suis dit que la solution la plus simple était évidemment de passer le permis, mais avant ça, parce que c'est très long et je vais y revenir dans un instant, eh bien il fallait que j'ai un moyen de bouger. Donc je me suis dit je vais perdre de l'argent potentiellement, mais passer cette formation et louer une petite voiturette en attendant d'avoir mon permis B pour conduire une grosse voiture de papa. Donc là, actuellement, au moment où je vous parle, au niveau du permis, ça va parce que je vois mon moniteur 2 fois dans le mois pour 2 heures à chaque fois. On fait des examens blancs, on révise ce sur quoi je bug. Là, je le revois la semaine prochaine au moment où je vous parle. Et on a fait un examen blanc que j'ai réussi, donc c'était assez cool. Et au niveau de la place, je suis 19e en attente et du coup, ça veut dire que techniquement, je devrais le passer fin avril, fin mai max. On va espérer que c'est le cas. Je sais pas exactement, donc on va dire que c'est le cas et j'espère. Honnêtement, j'étais pas mal stressé avant de faire ce fameux examen blanc parce que je me disais, je sais pas où me situer. C'est-à-dire que le moniteur, il va toujours vraiment te repousser dans tes retranchements pour que tu arrives au maximum à faire le plus de choses. Et moi, je savais pas trop où me situer par rapport à ça. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis nul? Parce qu'il y a des manœuvres que j'arrive pas forcément à faire, mais est-ce que ça va être pénalisant ou quoi? Et du coup, l'examen blanc, en fait, pour moi, je l'avais totalement raté et je l'ai assez bien réussi. Parce que je pense que le but, c'est vraiment être en sécurité. Donc honnêtement, trop content, ça veut dire que ça devrait aller et ça m'a enlevé un gros stress. Donc là, je vais revoir mon moniteur encore une fois 2 fois par mois jusqu'à la date du permis et espérons que je l'aurai du premier coup. Et dès que je l'ai, pour les personnes qui se demandent, je vais commander une voiture sur un truc du style Aramis Auto en location avec obligation d'achat pour déjà qu'ils me la livrent chez moi. Donc ça, c'est génial. Et aussi parce que je veux vraiment prendre en LOA, je veux pas acheter une voiture à un particulier ou peu importe. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça et le LOA c'est ce qui me conviendra le mieux avec mon style de vie. Donc voilà pour l'update permis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, donc vous savez tout maintenant.
J'ai fait une petite partie Blue et Orson parce qu'il y a aussi beaucoup de questions et beaucoup de commentaires par rapport à mes animaux. Comment est-ce qu'ils vivent en fait le fait d'être seuls maintenant? Comment est-ce que ça se passe à la maison, etc. Alors, je vais pas vous mentir, Orson, il est insupportable, mais tant mieux parce que ça veut dire que c'est un chat qui est heureux. Genre, quand je dis insupportable, il fait des conneries, il saute partout, il grimpe sur les murs, il crie, il miaule. Enfin bref, Orson quoi. Et honnêtement, j'avais très très peur qu'il se soit en mode, ouais, qu'il fasse une petite dépression animale, hein, qui se sentent pas bien et tout ça. Et ça a été. Alors au début, il était très perdu, il regardait souvent en haut, il se demandait pourquoi est-ce que il y avait plus de bruit, etc., etc. Parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais quand tu vis une séparation, je trouve que le truc le plus dur, c'est le silence. Genre vraiment, t'es là en mode, ok. Il y a plus personne, il y a plus de bruit. Et Orson, au début, enfin, il voyait un petit peu ça, et je me suis dit, j'espère que ça va aller. Et en fait, de jour en jour, de fil en aiguille, ça a été de mieux en mieux et je trouve qu'il va bien maintenant. Le seul truc sur lequel c'était assez compliqué, c'est que je voyais qu'il avait besoin d'exercice. C'est-à-dire qu'avant, avec Ethan, ils étaient vraiment en train de se courser et de se courir après. C'est vrai que je fais même pas de contexte. J'étais en couple pendant 5 ans, on s'est séparés et mon ex avait un chien. Et le chien s'appelle Ethan, si jamais vous débarquez. Et donc Orson jouait énormément avec Ethan. Et quand Ethan est parti, eh bien, il s'est un petit peu rapatrié sur Blue. Sauf qu'il n'a pas la même relation avec Blue, mon chien, qu'il avait avec Ethan. Et par conséquent, la relation qu'il a avec Blue, c'est plutôt son coussin, tu vois. Donc je voyais qu'il manquait d'exercice, qu'il avait besoin de se dépenser. Donc je lui ai acheté un jouet avec lequel je peux jouer aussi. Parce que tous les petits trucs à jeter, il s'en fout. Il veut vraiment que quelqu'un ou quelque chose, un animal, joue avec lui. Donc je lui ai acheté une canne à pêche, vous connaissez certainement si vous avez un chat, et je lui ai acheté un arbre à chat que vous avez vu dans le dernier vlog, si tout va bien. Arbre à chat qu'il kiffe énormément au moment où je vous parle, il passe sa vie dedans, que ce soit pour dormir, pour jouer, pour faire ses griffes. C'était le meilleur achat que j'ai jamais pu faire pour ce chat, je crois. J'avais peur en l'achetant parce que je me suis dit, tout le monde me dit, tu verras, si tu achètes quelque chose pour ton chat, il va vouloir jouer avec le carton, c'est tout. Et j'avais peur, mais finalement ça va, il apprécie quand même beaucoup l'arbre à chat. Et concernant mon petit boubou, bah lui sa vie elle a totalement changé parce qu'il a toujours été habitué à avoir un grand frère chien, voire un papa, tu vois. Il a été habitué à 2 personnes aussi, etc. Et là, c'est plus du tout le cas, donc j'ai du tout réapprendre avec lui. Les choses sont simples et en même temps compliquées parce que du coup, maintenant, il est beaucoup plus têtu qu'avant avec moi. Il teste de plus en plus mes limites. Par exemple, quand je lui dis de rester en bas et que je laisse la grille en bas ouverte parce que je sais pas, je fais le ménage ou je fais un truc, je peux me retourner 5 minutes après, il est dans les escaliers en train d'essayer de monter, quoi. Mais c'est un husky mélangé avec un border collie, donc on est sur un chien têtu et intelligent, oui. Et au niveau de l'exercice, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'avais beaucoup laissé de côté quand il était petit, maintenant, j'essaye vraiment de l'épuiser. Donc j'essaye de courir avec tous les jours comme il peut. C'est-à-dire que vu qu'il n'a pas eu l'habitude, pour l'instant, il tient 1,5 km, 2 km max. Et j'essaye de pousser à chaque fois les limites. J'aimerais bien pouvoir courir 3, 5 avec lui. Mais pour le moment, c'est pas possible. Donc je l'épuise une fois par jour comme ça quand j'ai le temps. Donc je crois que ça, enfin je crois qu'en vrai on doit bien courir 5 fois par semaine ensemble et moi ça me fait bouger aussi. Et sinon il a dans tous les cas 2 balades par jour, sauf les jours chargés comme les jours où je filme mon émission où là il en a une seule et généralement c'est la balade chiante parce que du coup vu qu'il en a qu'une seule, eh bien il le fait ressentir. Mais j'essaye vraiment de pallier à tous ses besoins, de faire comme je peux en étant à la maison parce que c'est vrai que c'est en fait c'est un luxe pour lui d'avoir quelqu'un qui est H24 à la maison et en même temps je pense que c'est aussi frustrant de voir que son papa est là et il ne doit pas comprendre en fait pourquoi est-ce que je lui délègue pas tout mon temps si je suis en train de travailler ou de filmer ou peu importe. Par exemple là il peut pas être avec moi parce que sinon il ferait vraiment trop de boucan pour un tournage et peut-être que là je me dis il est frustré, du coup je change ses jouets, je fais vraiment en sorte que les choses aillent et je fais vraiment en sorte en fait qu'il vive sa meilleure vie de chien. Il a eu une nouvelle lubie qui est détruire les peluches. Alors ça c'est pas grave, mais je m'inquiète toujours parce que je me dis à tout moment il s'étouffe avec je sais pas de la mousse ou peu importe. Mais voilà, c'est vraiment moi et mon côté papa poule. Mais je me dis d'un côté que s'il détruit les peluches quand je suis pas là, bah tant mieux, ça veut dire qu'il arrive à s'occuper. Parce que ça arrive souvent quand je pars en course ou en conduite ou peu importe. Et je me dis bah tant mieux, ça veut dire qu'il s'occupe. Donc j'essaye de me rassurer comme ça. Mais au global, les animaux, ça va en vrai. C'est un peu dur pour moi parce que comment expliquer? Je m'attendais pas à ce qu'ils soient les 2 d'un coup aussi needy, parce qu'avant ils étaient quand même assez indépendants l'un et l'autre et là vraiment ils sont tous les 2 raccrochés sur moi et du coup, bah, ça me met une responsabilité de plus et j'ai vraiment l'impression d'avoir 2 enfants à la maison mais je suis content, je les aime de tout mon cœur et surtout ils sont trop mimi ensemble, ils sont trop mimi tout court donc même si ça m'arrive de courser le chat dans la maison pour lui dire d'arrêter d'essayer d'arracher mes rideaux, on s'entend bien. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'il y avait des gens qui se posaient pas mal de questions par rapport aux animaux, comment est-ce qu'ils se sentent, est-ce que tout va bien? Et honnêtement, oui, ça va.
Côté travail maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas, beaucoup parlé travail depuis la rentrée 2025. Écoutez, les choses, se passent. Je m'attendais pas à autant réussir à concilier le fait d'essayer de reconstruire ma vie personnelle et en même temps travailler, faire mes émissions, faire les vlogs. Je pensais vraiment que j'allais laisser tomber les vlogs, mais non. Il y a des lives qui sont rajoutés, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. J'ai des choses, pardon, aussi en tête et je pense sincèrement que le travail me fait énormément tenir. De toute façon, vous me connaissez, je suis quelqu'un, si je travaille pas, je pète un câble, littéralement. Donc je pense que ça me fait énormément tenir. Après, on a une petite baisse de statistiques, mais ça, je crois que c'est dû, au début d'année, les examens, le printemps, enfin, ça arrive tout le temps. Donc à part ça, ça va. Le temps que j'arrive à jongler et à joindre les 2 bouts, comme on dit, tout va très bien. Et je trouve sincèrement que c'est quand même le plus important finalement. Et j'essaye surtout de pas trop m'épuiser, que ça soit pour la chaîne principale, que ça soit pour cette chaîne-ci, que ça soit pour un tout en fait. J'essaye vraiment de faire en sorte de concilier ma vie perso et ma vie pro parce que je pense que l'équilibre il est très important. Et là, ça fait 2 semaines où j'essaye de vraiment m'arrêter le vendredi à 18h, que tous mes contenus soient planifiés pour le week-end et que je reprenne le dimanche soir pour préparer ma semaine, voire le lundi. Et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire et qui, je pense, peut bien marcher sur le long terme et qui pourra me permettre aussi de me reposer plus que ce que je pensais être reposé, parce qu'il y a vraiment des moments où je me rends compte que là, j'ai besoin en fait de repos. Donc écoutez, ça fait 2 semaines que j'essaye de faire ça. Je vous avoue que c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis très contrôle fric et je suis très... En fait, je sais pas, je panique beaucoup pour rien et à chaque fois, je suis là en mode oui, mais il faut que j'ai quand même les yeux sur ce qui se passe et je me rends compte que mon contenu peut vivre sans moi, mais il faut juste qu'il soit là, tu vois. Donc, j'essaye de jongler avec cette nouvelle organisation et c'est quelque chose qui, je pense, peut facilement réussir si je m'en sors bien. Je combine ça plutôt avec podcast parce que du coup, il y a beaucoup de gens. J'ai relancé l'idée que j'allais potentiellement refaire des podcasts dans la dernière FAQ et depuis, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en mode c'est quand les podcasts? Est-ce que tu enregistres des podcasts? Est-ce qu'on va faire des podcasts? Eh bien non, pas pour le moment, parce que comme je vous l'ai dit, il me faut des fonds nécessaires pour pouvoir faire la pièce à côté. Et pour le moment, je les ai pas, j'en ai pas assez. Je mets aussi beaucoup de côté pour moi et ma sécurité. Donc je ne veux pas taper là-dedans pour créer la pièce de podcast. J'ai très envie d'en faire. J'ai aussi pas mal d'idées avec des gens que vous connaissez et des gens que vous connaissez pas pour peut-être faire des épisodes à deux où on peut discuter sur certains sujets. Mais tout ça, il faudra attendre le permis, il faudra attendre pas mal de choses. Donc à voir par l'avenir. Évidemment, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire, vous le savez. J'ai très envie de reprendre cet exercice, rien que pour me confier, pour partager des expériences personnelles, pour parler de questions qui peuvent être aussi sociétales, enfin vraiment beaucoup de choses. J'ai très envie de ça, mais pour la pièce de podcast, il faut les fonds nécessaires et j'ai pas envie juste de relancer Sans Artifice, qui était le nom de mon podcast, comme je l'avais toujours lancé, en mode oui, on verra. Et au final, ça ne tenait jamais. Là, je veux vraiment quelque chose où on a un rendez-vous et où ça tient sur la durée. Et pour le moment, c'est pas possible parce que je peux pas vous garantir des épisodes, je peux pas vous garantir d'être là tout le temps et j'ai pas envie de pas être là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'en ai quand même très envie. Franchement, j'en ai très très envie. Donc j'attends. Moi, je continue de travailler. Dès que je peux mettre de l'argent de côté, je mets de côté. Et dès que je peux taper dans ces économies pour créer la pièce de podcast dans le bureau, je le ferai. J'ai déjà sélectionné des meubles, j'ai déjà sélectionné des micros, des fauteuils, enfin tout ce qu'il faut. Mais j'attends vraiment de pouvoir le faire. En tout cas, quand même, un grand merci parce que je ne m'attendais pas à un tel engouement autour de cette idée de podcast et vous avez vraiment très envie que ça voie le jour. Donc ça verra le jour, je sais juste pas quand ni comment. On va passer à la dernière grosse catégorie avec trois sous-parties qui concernent du coup le perso, moi-même et comment ça va, comment je me sens, etc. etc. Laissez-moi boire du matcha. Alors, déjà la grande question, comment tu vas Rudy? Écoutez, ça va. Au moment où je parle là, en fait, je me suis rendu compte que si je me centre, en gros, il y a la vie, tu vois. Si je prends Rudy et que je le mets en personnage principal de cette vie, ça va. Je suis en bonne santé, mon travail fonctionne, je reparle à mes amis. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui vont. Et en fait, il faut juste que je me concentre sur ça et que je me recentre au milieu de la vie. Après, effectivement, il y a toujours des petits trucs qui vont pas, mais ça, c'est la vie. La relation que j'ai avec moi-même, elle a énormément changé suite à la rupture et au départ de mon ex, étant donné que j'ai dû réapprendre en fait à vivre tout seul. Donc pour contexte, on est fin mars, il m'a quitté en octobre et il est parti, enfin la vraie séparation a eu lieu début décembre. Donc là j'ai eu vraiment 3 mois pour réapprendre à vivre avec moi-même, réapprendre à avoir une routine, réapprendre à me lever pour travailler tout seul, etc. etc. Et au début, rappelez-vous, genre j'arrivais pas à me lever. Si vous regardez les vlogs d'avant, à 11h j'étais dans mon lit, enfin vraiment j'allais pas bien, tu vois. Et jour après jour en fait, la fameuse excuse du tu verras, le temps guérit tout,
eh bien elle est vraie. Alors je dis pas que je suis guéri à 100% au moment où je parle, mais je suis vraiment dans ce chemin où je me priorise, que je veux mettre en avant qui je suis et que je veux vraiment travailler cette relation avec moi-même et ne pas me sentir, par exemple, coupable d'avancer dans ma vie ou peu importe, et essayer en fait de me protéger en tout point, que ça soit pro, perso, relationnel. Je veux vraiment essayer de prendre soin de moi. Oui, c'est moi qui dis ça, je sais, c'est très étrange. Mais j'ai tellement pas fait ça pendant longtemps que maintenant, en fait, je me rends compte que la seule relation qui va vraiment durer dans ma vie, c'est celle que j'ai avec moi-même. Et ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast, et je veux vraiment mettre en avant cette relation que j'ai avec moi-même, que ce soit par la nourriture, c'est-à-dire ce que je mets dans mon corps pour qu'il fonctionne, par le sport, quand j'en fais énormément, puis après que j'en fais moins, mais juste avoir un équilibre, le fait d'être bien avec mes animaux, d'être bien avec mes amis, d'être bien avec la personne que je fréquente, si je fréquente quelqu'un, et on va y revenir à la fin de la vidéo. Tout ça, en fait, je veux vraiment être en accord avec tout, en accord avec les valeurs que j'ai. Et je vais en parler dans 2 secondes de la rupture et de comment je m'y sens. Mais en fait, en perdant ma relation, je me suis rendu compte de choses que je pouvais faire à l'intérieur qui n'allaient vraiment pas, des choses qui n'étaient pas du tout en accord avec qui je pensais être, et des choses que moi je faisais qui pouvaient totalement blesser l'autre personne. Et ça, c'est des choses que tu apprends en fait, mais même quand tu perds des amis, même quand tu t'éloignes de ta famille, tu apprends en fait sur toi et sur les choix que tu as pu faire qui sont pas forcément les bons, sur la manière dont tu te comportais qui est pas forcément la bonne non plus. Et j'espère sincèrement que plus tard, je referai pas ces erreurs, que ce soit avec des amis, avec du relationnel, etc. Donc voilà, en fait, j'apprends simplement à m'aimer, à me connaître, à me canaliser sur certaines choses, à ne pas me mettre trop facilement en colère, à pas prendre les trucs trop à cœur, à vraiment rester sur un certain recul, une certaine bienveillance envers tout le monde qui m'entoure. Et c'est un chemin, mais c'est un chemin que je pense je peux accomplir en vrai. Deuxième point dans ce côté un peu plus perso, ma rupture, comment est-ce que je m'y sens maintenant, donc des mois plus tard. Alors honnêtement, il y a eu plein de moments où c'était vraiment dur. Il y a plein de moments où j'ai pleuré. Là, en ce moment, ça va beaucoup mieux. Mais il y a vraiment plein de moments où j'étais au bout de ma vie. Mais quand je vous dis au bout de ma vie, c'était scandaleux et je ne les montrais pas dans les vlogs. Je ne voulais pas montrer ce genre de moments. Je vous en parlais, mais je ne voulais pas le montrer. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas guérie, tu es toujours en cheminement en fait de guérison et ça va de mieux en mieux. Et il y a beaucoup de facteurs qui font que ça m'aide à aller mieux et que j'arrive à décrocher. Mais il y a aussi évidemment toujours ces petites voix dans ma tête qui me disent que bah, c'est dommage, que c'est triste, que voilà, mais ça reste la vie. Et si ça s'est terminé, c'est que ça devait se terminer. J'ai, il n'y a pas longtemps, enlevé mon alliance. Alors ça, c'était très dur pour moi. Mais je me suis rendu compte que rester connecté spirituellement de cette manière à la personne, c'est pas quelque chose qui peut être sain sur la durée. Donc attention, ça veut pas du tout dire que je déteste mon ex, que je veux plus le voir dans ma vie ou peu importe. Enfin, ne faites pas des conclusions hâtives. J'ai juste enlevé une bague parce que pour moi c'est symbolique et parce que j'avais besoin en fait de le faire. Je lui avais dit d'ailleurs que je comptais jamais l'enlever et au final je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et comme je l'ai dit juste avant, je veux me prioriser et j'ai besoin de me protéger. Et me protéger, ça passe aussi par avancer dans ma vie, peu importe les moyens. Et même si ce sont des choses qui peuvent faire mal d'un côté ou de l'autre, eh bien, je pense que c'est nécessaire aussi pour moi. Mais en clair, rien n'a changé de ce côté. Je ne déteste pas mon ex. Nous ne sommes pas en froid. Il y a des moments qui sont un peu plus compliqués que d'autres, mais ça c'est normal, c'est comme dans toute relation humaine, plus on travaille ensemble, je vous le rappelle, mais je suis pas en froid avec lui, je ne le déteste pas, je lui souhaite tout le meilleur du monde, j'espère que de son côté c'est le cas aussi, et évidemment, bah, s'il y a besoin, moi je suis là comme toujours. Donc voilà, pour débunker ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouh là là, ça y est, ils se montrent plus ensemble du tout, ils se détestent et tout. C'est juste que bah, chacun fait sa vie, c'est un peu le principe d'une rupture et on n'habite plus du tout ensemble. Enfin, c'est pas comme avant, vous le voyez dans un fond en cuisine parce qu'il était chez moi, enfin du coup chez nous, qui n'est plus chez nous. Vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà pour le point rupture. Dernier point de cette vidéo, parce que la question revient et elle est légitime vu que j'en ai partagé un moment dans mes vlogs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie? Est-ce que je fréquente quelqu'un? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Si vous avez suivi les vlogs, vendredi dernier, donc j'arrive pas à compter, le 13 ou le 14, je sais pas, je vous avais dit que j'avais un date et que je vous ferais un retour. Et j'ai pas fait de retour. J'ai pas fait de retour pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça s'est très bien passé et que j'ai pas envie en fait de blesser des personnes en racontant ma vie, en étalant ma vie sur les vidéos et sur les réseaux. D'un autre côté, je me dis qu'au pire, il y a juste à ne pas regarder les contenus où ça parle de ça, tu vois, si t'as pas envie d'être blessé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en contradiction dans ma tête. Donc, je vais la faire très simple. Ça s'est très bien passé avec cette personne. Il n'y a pas de mots sur la relation en question. On va dire que je fréquente
tente donc quelqu'un, je me prends pas la tête, je me projette pas, j'ai pas envie de poser des mots dessus. C'est quelqu'un qui me fait beaucoup sourire, qui me fait beaucoup de bien, qui est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie perso et pro, qui est au courant que je ne suis pas 100% remis de ma dernière relation et de ma rupture et que je suis en train d'aller de l'avant et que cette personne m'aide donc à aller de l'avant. Avant qu'on parle de relation pansement, non, justement, c'est pour ça. C'est parce qu'on en parle beaucoup et je pense que c'est surtout quelqu'un qui est là pour m'aider en fait à aller de l'avant et on verra bien ce que ça va donner par la suite. On se laisse vraiment couler, on veut pas de mots compliqués, on veut pas de termes trop durs là-dessus et moi non plus. Honnêtement, je suis pas du tout prêt pour ça. Je veux bien rencontrer des personnes, je veux bien parler avec des personnes, je veux bien essayer d'avancer avec des personnes, mais sans me mettre une pression, sans me dire demain je suis en couple, je me marie et je redéménage. C'est hors de question. Donc on verra bien comment les choses avancent. Mais je voulais quand même y répondre une bonne fois pour toutes parce que depuis le vlog où j'expliquais que j'avais un date, la question elle est là tous les jours. Comment ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tu vas nous en parler? Est-ce que tu vas le montrer? Non, 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 non. Pour le coup, je garde ma bulle pour moi. J'en parle là et j'en parlerai certainement à des petits moments. Il se peut aussi que vous voyez, je sais pas, des stories de 2 assiettes ou des stories de mains ou ce que vous voulez, mais je ne montrerai pas la personne en tant que telle. Je dirai pas, j'irai pas prendre la personne, la poser à côté de moi en lui disant regardez, on se fréquente, on n'est pas ensemble, mais on se fréquente. C'est hors de question. Pour le moment, j'ai besoin de me prioriser moi, surtout à travers mon travail, parce que je pense que j'ai besoin aussi de ce côté où mon travail m'appartient maintenant et qu'on est simplement sur Rudy et pas Rudy et sa vie de famille ou sa vie de couple. Je ne suis pas en couple, je le précise quand même, mais c'est juste que l'image, tu vois, vous avez compris. Donc voilà, ça me gêne énormément de dire comme ça en vidéo, mais en vrai, j'aime pas éviter les questions, j'aime pas éviter les choses, donc je dis clairement les trucs et mon but, je le précise, n'est pas de blesser qui que ce soit ou de faire du mal à quiconque ou qu'on vienne me dire oh là là, mais c'est trop tôt et machin et bidule. C'est simplement d'être honnête. Ok, donc voilà, je suis honnête. Mais voilà, vous savez tout pour ça, parce que y a des gens qui sont un peu au courant, parce qu'en live, on en parle énormément, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rediff, parce qu'en live, on parle vraiment de tout et rien, vous et moi, vous savez si vous venez, et ici, je voulais quand même vous faire un petit point là-dessus, donc voilà, maintenant, vous savez tout. Et j'espère que je ne serai pas jugé dans mon espace commentaire, parce que je tenais simplement à vous faire un petit update de vie en vous racontant les choses telles qu'elles sont. Voilà tout le monde pour cette vidéo qui a duré une petite vingtaine de minutes où je vous fais vraiment une sorte de mise à jour de ma vie pour repartir du bon pied la semaine prochaine, que vous soyez au courant de toutes les choses qui peuvent se passer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide beaucoup. Si vous avez des envies de vidéos prochaines en face cam, mettez-moi ça dans l'espace commentaire. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon week-end. Je crois que cette vidéo sort dimanche. Techniquement, je suis toujours en week-end. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà tout le monde. Bye bye. C'était les confessions de Rudy Cop Cop. Bon week-end à tous. Bisous.